7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, salut les gars! Salut, ça va? Ouais, toi? Ben ouais, ça va bien, merci. Parfait, ça. Fait que aujourd'hui, on fait un petit concept, guys. Un NHL redraft dans le fond, c'est un. C'est top 10, dans le fond. On fait. Dans le fond, c'est ce qui s'est passé, c'est que dans tous les drafts NHL, il y a eu des bons joueurs, il y a eu des mauvais joueurs, sauf que ce que c'est qu'on va réévaluer qui qu'on aurait sélectionné premier jusqu'à 10. Fait que, je pense que la caméra à Mathieu a bug. Je pense que oui, sur Internet. Hein? Ouais, je pense que ouais. Ouais, Ok, ça va. Là, je pense que ça bloque parce que j'étais sur une autre application. Je m'envoie les photos de mes ok, trucs sur une conversation avec moi-même pour les voir sur mon ordi. ok, c'est C'est bon fait. ça. Fait que on va Ben, moi, commencer. j'ai mon laptop à côté, fait que je suis correct. Parfait. Moi, j'ai mes notes. Fait qu'on va commencer. On fait 4 NHL redrafts, dont le premier en 2012, le deuxième en 2016, troisième 2019 et quatrième en 2021. Fait qu'on va commencer par ordre de 2012 à 2021. Fait qu'on commence par celui-là de 2012. Pour le premier show total, qui veut y aller? Je peux commencer. OK. Ben ouais, vas-y. Donc, tout le monde sait ici, en 2012, le premier choix au total dans la vraie vie a été Neil Yakupov. Ouais. Ouais. Pour ma part, j'ai décidé, c'était le draft où Andrei Vasilevski a été repêché. Mm-hmm. Comme c'est un des meilleurs gardiens qu'on voit jouer depuis des années, j'ai décidé de le mettre premier. Premier au total, Andrei Vasilevski, donc il irait avec les Oilers à la place de Neil Yakupov. OK. Veux-tu y aller, Pierre, ou j'y vais? Ouais, ouais, je peux y aller. OK. Bon. Ben moi, j'irais peut-être avec Jacob Trouba, qui a été repêché 9e par les Jets. OK. Moi, je le mettrais premier. OK. Je le mettrais un Oilers d'Edmonton. OK. Parce Écoute, que je trouve que dans son rang, comme à peu près dans les 10 premiers, 15 premiers, je trouve que c'est le meilleur depuis ce draft-là 2012. OK. Moi, je vais y aller comme first overall pick. Puis mon premier choix total, c'est clairement Andrei Vasilevski. Tout qu'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Il a remporté un Conn Smythe, 2 Coupes Stanley. Surtout qu'il a amené le Lightning de Tampa Bay à un autre niveau. Ça a été incroyable de la part de ce gardien de but. Fait que, on va y aller pour le deuxième choix total. J'ai le goût d'y aller en premier. Et selon moi, pour le deuxième show total dans le NHL Redraft 2012, j'y vais avec Connor Hellebuyck.
comme deuxième choix total. Pourquoi? Parce que Connor Hellebuck, c'est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Il a gagné le trophée Hart, il a gagné le trophée Vizina. Le seul problème, par exemple, c'est en série éliminatoire. Mais sinon, Connor Hellebuck, je l'aurais sélectionné deuxième au total à NHL Redraft 2012. Alright. Je peux continuer avec mon deuxième choix. Ouais. Donc, mon deuxième choix au total, j'ai décidé de mettre Morgan Riley, donc qui deviendrait un défenseur des Blue Jackets. Le seul vraiment bon joueur du top 4. C'est le seul du top 4 qui joue encore dans la Ligue nationale aujourd'hui. Bon, donc, le meilleur joueur du top 4, je l'ai mis deuxième. J'aurais pu le mettre premier, mais j'ai décidé de mettre deuxième égalé pour les gardiens premiers. Donc, Morgan Riley jouerait avec Columbus dans un redraft, selon moi. OK. Toi, Pierre? Ben, moi, j'irais en deuxième position pour les Blue Jackets de Columbus. Je mettrais Andrei Vasilevski. OK. Parce que, vu comme toi, tu as dit tantôt, il y a eu 2 Coupes Stanley. Puis Columbus, ça aurait pris ça pour pouvoir être une meilleure équipe que dans les dernières années. Là. Ouais, c'est vrai. Carrément, là. Yes. Je vais te laisser y aller pour le troisième show total, Pierre. OK. Moi, pour le troisième choix au total, j'aurais mis Morgan Riley. OK. Parce que c'est un bon défenseur, il appuie l'attaque. Il revient à sa défense assez régulièrement puis assez facilement. Puis il a un bon gabarit en plus. Là. Moi, je trouve que ça aurait bien fité avec le Canadien. Au lieu que le Canadien aurait choisi Galchenyuk, là, qui joue même plus dans les NNH. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Fait que moi, je sélectionnerais Morgan Riley pour le Canadien. OK. Toi, Mathieu, tu irais avec qui? Alors, moi, troisième au total, j'ai mis Philippe Forsberg. OK. Donc, joueur que vous allez voir drafté originellement par les Capitals qui l'ont échangé aux Prédateurs et qui doivent le regretter depuis. Philippe Forsberg, ouais, à Montréal, un joueur capable de marquer des buts, de faire des points. Un bon joueur qui aurait pu être un bon vétéran présentement avec le Canadien dans les dernières années ou une monnaie d'échange durant la reconstruction, mais il aurait joué des belles saisons avec le Canadien. OK. Moi, comme troisième show total, je vais peut-être en surprendre une coupe. Mais pour le troisième show total, j'irai avec le défenseur des Hurricanes de la Caroline qui, selon moi, est un des meilleurs défenseurs défensifs dans la Ligue nationale de hockey. J'irai avec Jacob Slavin. Tout qu'un défenseur très intéressant aussi à la défensive. Je pense que les Canadiens de Montréal, ils auraient réglé leur cas de défenseur à caractère défensif pendant des années aussi. Fait que, selon moi, troisième position, Jacob Slavin. Fait que, qui va pour la quatrième position? Je peux bien y aller. OK. Donc, quatrième position, aux Islanders de New York, Tom Wilson. OK. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Tom Wilson qui peuvent faire des points, qui peuvent se servir de leur physique aussi bien qu'ils peuvent marquer des points. Donc, je pense qu'il sortirait plus haut que peut-être que bien des gens le mettraient, mais moi, je le mets quatrième au total. OK. Moi, je vais y aller pour le quatrième show total, puis je vais laisser Pierre après. Okay. Pour mon quatrième show total, du côté des Islanders de New York, j'irai avec Philip Forsberg. Excellent élément, comme que Mathieu a mentionné. C'est sûr que les Capitals doivent le regretter aujourd'hui de l'avoir échangé parce que tu regardes ça, c'est un des plus gros leaders avec les Prédateurs de Nashville. Si c'était pas de Romani aussi, j'aurais donné le capitaine à Philip Forsberg. Fait que Forsberg, quatrième. OK. Moi, je vais y aller pour le quatrième. J'aurais mis Teuvo Teravainen. OK. Avec les Islanders. Parce que moi, je trouve, tu sais, que il aurait bien fité avec eux autres.
si on parle d'aujourd'hui, de cette année, là, il aurait bien fité, puis Patrick Roy l'aurait vraiment aimé, je trouve, parce que avec quand il était avec les Hurricanes, je trouvais que c'était un joueur qui jouait dans les deux sens de la patinoire. Fait que les Blackhawks ils doivent le regretter au maudit de l'avoir échangé, en tout cas. Ben, il est à Chicago, là. Il est retourné là. Il est retourné. Ok, excuse-moi d'abord. Bon, ben, il est retourné à Chicago. Moi, je l'aurais mis avec les Islanders. Ok. Désolé, je me suis trompé. Pas de trouble, pas de trouble. Fait que je vais te laisser pour le 5e choix, Pierre. Ok, parfait. Pour les Maple Leafs de Toronto, moi, j'aurais mis Tom Wilson. Ok. J'aurais mis Tom Wilson. Parce que, tu sais, il aurait supporté les jeunes qu'il y a aujourd'hui, depuis la brèche de Matthews aller jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Je trouve qu'il aurait été un bon mentor pour tous les jeunes avec les Maple Leafs de Toronto. C'est un joueur robuste qui frappe en City, ouais. Mhm. Puis il fait des points. C'est ça qui est le fun. Il fait des buts, puis il fait des points. Peut-être pas à grosse quantité comme que en ce moment Washington il aurait aimé, mais moi je trouve qu'il aurait fité avec les Maple Leafs. Ok. Je vais y aller pour mon 5e choix total. Du côté des Maple Leafs de Toronto, moi, personnellement, j'irais avec Morgan Riley. Leur choix original. Honnêtement, selon moi, c'est un des meilleurs défenseurs. Je crois que les Leafs ont très bien fait de l'avoir sélectionné 5e au total. Fait que, ouais, honnêtement, mon choix 5e au total, ça serait les Leafs. Ben, ça serait Morgan Riley pour les Leafs. Alright, De mon côté, pour le 5e choix au total, j'ai mis un autre défenseur pour les Maple Leafs, Adam Pelech. OK. Un défenseur sous-estimé avec les Islanders qui joue des bonnes minutes, bon défensivement. Je crois que les Leafs, même si leur choix original de Morgan Riley était bon, je pense qu'Adam Pelech est aussi un excellent choix. Donc, il s'en sortirait bien avec Pelech. OK. Pour le 6e choix au total, je vais y aller. Pour le 6e choix, j'irai avec Tom Wilson. Comme vous l'avez mentionné, un joueur très robuste. Il a du chien, surtout qui fait des points. Fait que je pense que avec Anaheim, c'est ça, c'est Anaheim qui était 6e. Hein, Oui, exact. Ouais, avec Anaheim, ça aurait réellement aidé pour Tom Wilson. Puis je pense que, ben franchement, Wilson, les Ducks auraient eu du caractère. Ça, c'est sûr. Avec un Tom Wilson, surtout. Fait que, ouais, Tom Wilson, 6e. Bon, Fait ok. que, Moi, je vais y aller pour le 6e des Ducks d'Anaheim. Moi, j'aurais mis Philippe Forsberg. OK. Parce que moi, je trouve que il est rapide, en tout cas. Mhm. Moi, je trouve qu'il est vraiment rapide. Puis en plus, il fait des points. Quand il décide de frapper, il est peut-être pas aussi fort comme Tom Wilson, mais je trouve que quand il frappe, il fait mal, là. Mhm. Puis parce qu'en ce moment, Forsberg, il ne fit pas pantoute avec Nashville, là. Ça va vraiment pas bien là-bas, là. Fait que moi, je l'aurais vu plus avec les Ducks d'Anaheim. OK. C'est ça. C'est bon. Fait que toi, Mathieu. Mon 6e choix au total pour les Ducks, ce serait Chandler Stevenson. OK. Un bon centre two-way, capable de jouer autant à l'attaque qu'à la défense. Je pense que Stevenson, c'est un bon joueur de centre, capable de jouer, comme j'ai dit, dans les deux sens de la patinoire. Donc, Stevenson avec les Ducks. OK. Fait que qui veut y aller pour le 7e show total? Ah, ben, je peux bien y aller. OK. Pour le 7e choix qui est au Wild du Minnesota. Attendez une minute. Je l'ai perdu. J'ai arrêté pour un gardien de but qui a été repêché en 2e ronde OK. par les Flyers. Là, qui est rendu un Maple Leafs de Toronto, là. Anthony Stollard. Ouais, Stollard. Ouais. Moi, je l'aurais bien mis là au 7e choix pour le Wild, là.
Moi, je l'aurais mis là parce que c'est un bon gardien de but. Moi, je trouve qu'il ne fait pas pantoute avec Toronto cette année. Là. Non, surtout. Moi, je trouve qu'il aurait mieux fité avec le Wild, avec la perte de Marc-André Fleury. Là. Mm. Parce que c'est un bon gardien pareil. Qui a eu quand même en 846 games. Attends une minute. On va voir son stat. Là. Je l'ai vu. Là. Ça sera pas bien long. Pas de trouble. Ah, c'est ça, Stollard. En 155 games. Avec le Corpus Christi dans le LNAH. Parce que c'est ça qui est marqué, là. OK. Il y a juste 5 victoires. Non, c'est pas ça. Il y a eu 5 passes. 5 passes, autrement dit 5 points. Puis il y a eu comme 70 victoires, 44 défaites. Avec, tu sais, moi je trouve que c'est quand même pas si pire pour un gardien qui était repêché en deuxième ronde, 45e au total, là, par les Flyers. Avec un pourcentage d'arrêt de 914. Tu sais, moi je trouve que il aurait bien fité à. Il aurait bien fité À Minnesota. Ouais, exactement, c'est ça. Si je cherchais le nom. Il aurait bien fité, moi je trouve, au Minnesota. Okay. Après la perte de Fleury. Là. Ouais, c'est sûr. Moi, mon 7e show total, j'y vais avec un élément des Golden Knights de Vegas. Je parle bien entendu de Thomas Hurtle. Moi, je pense que Thomas Hurtle, c'est un excellent élément, surtout offensivement, avec Vegas. Puis surtout qu'il a prouvé qu'il a été un excellent leader avec les Sharks, même s'il n'a pas été capitaine. Ça a été un des meilleurs pointeurs du côté des Sharks. C'est sûr qu'à Vegas, ça va plus moins bien, mais avec ses performances, moi, je vais avec Thomas Hurtle cette fois. C'est bon, ça. Donc, Thomas, non, ok, c'est 7e au total. Moi, j'ai mis Colton Parayko. OK. Défenseur bon physiquement quand même. Pas mauvais à l'offensive. Fait pas mal défensivement. Je pense que c'est un défenseur un peu sous-estimé. Surtout il y a quelques années, là, quand il était vraiment meilleur, encore meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. OK. Fait que on va y aller pour le 8e choix au total. Moi, je vais commencer par y aller. Bon, En 8e, au total, je vais avec Essel Lindell. Un excellent défenseur qui était sous-estimé du côté des Stars de Dallas. C'est un excellent élément aussi. Un élément très important à Dallas. Oui, du côté de Dallas, on parle de Thomas Harley, on parle de Miro Iskanen, mais Essel Lindell est aussi un élément très important au sein de l'organisation des Stars. Fait en 8e, je vais avec Essel Lindell. OK. Ben, tu veux y aller, Matt? Ah ouais, je peux bien y aller. Faut juste que je retrouve. Je Faut juste arrêter de coller. Huitième, j'avais mis aussi Essa Lindell. Okay. Pour les mêmes raisons, un défenseur qui a été sous-estimé. On commence à peine depuis quelques saisons à voir son plein potentiel comme défenseur utile sur le top 4 des Stars. Donc, Essa Lindell. Yes. OK. Moi, je vais y aller avec Cody Ceci. OK. Le défenseur. C'est un gros bonhomme. Puis je trouve qu'il aurait bien fité avec la défensive des Pingouins. Okay. Je sais pas grand-chose à dire là. Lui. Il a déjà été à Pittsburgh, je pense. Je sais pas. Je sais qu'il a été repêché au 15e rang par les sénateurs d'Ottawa. Là.
Mm-hmm. Je me rappelle pas, il est où. Ah, il est rendu avec les Kings. Oh! Moi, Ça. c'est ça que j'avais à dire sur lui, là. OK. Continuons pour la 9e position. Qui veut y aller pour la 9e position? Je peux y aller, une 9e position. J'avais mis Connor Hellebuyck. OK. Donc, je le ramène aux Jets. OK. Parce que les Jets ont choisi 9e, mais il avait pris plus tard, 2e, 3e ronde. Mais selon moi, ils le prennent en première ronde dans un redraft, même qui pourrait sortir avant, mais j'ai décidé de ne pas mettre 2 gardiens trop proches. OK. 9e pour Hellebuyck. Fait que toi, Pierre, tu y vas avec qui pour la 9e position? Ouais. Moi, j'aurais mis un allié gauche qui a été repêché tard en première ronde, au dernier rang, au 30e, Tanner Person. OK. Je l'aurais mis aux Jets de Winnipeg. Parce que en tout cas, moi, je trouve que c'est un gros bonhomme. Puis c'est rare qu'il gagne. C'est très rare qu'il se faisait battre à 1 contre 1 dans un coin de bande, là. Puis je trouve il faisait quand même des points. Il n'a pas fait gros, mais je trouve qu'il aurait fité bien avec les Jets de Winnipeg, ouais. OK. Moi, je trouve. Fait que ce serait mon choix. Tanner Person aux Jets de Winnipeg. OK. Moi, mon 9e choix au total, ça serait Colton Parayko. Je pense qu'avec les Jets de Winnipeg, ça aurait réellement aidé la défensive des Jets. Surtout que Parayko, excellent élément avec les Blues. Fait que je l'avais mis. Je le mets un rang plus bas que SL Lindell, mais honnêtement, Colton Parayko, ouais, 9e. Fait qu'on va y aller pour la 10e et dernière position du NHL Redraft 2012. Qui veut y aller? Tu es allé, Pierre, ou Ouais, pourquoi pas. Ouais, vas-y. Je vais y aller pour le 10e et dernier choix du draft 2012 qui appartenait au Lightning de Tampa Bay. Moi, j'aurais mis Radek Faksa, Okay. que lui a été repêché un petit peu plus tard, au 13e rang par les Stars. Parce qu'il y a des bonnes mains, il y a une bonne rapidité. Puis avec les joueurs d'aujourd'hui à Tampa Bay, ça aurait vraiment fité. Il y aurait eu un déclic incroyable, je trouve, avec eux autres. Puis il aurait fait plus de points qu'il y en a en ce moment. Mm-hmm. Fait que moi, je trouve que Faksa, il aurait bien fité à Tampa. Okay. Veux-tu y aller, Mathieu? Oui. Donc, 2, 3 colonnes, le temps ça a changé, voilà. 10e position et dernière position de ce draft, j'ai mis Thomas Hurtle au Lightning, qui, avec le Lightning, aurait eu un encore meilleure carrière qu'il a eu. Il aurait évidemment gagné des Coupes Stanley. Il aurait probablement eu plus de points. Je pense que ça a été un centre, un joueur assez utile aux équipes. Il joue pour les Sharks et Les Golden Knights. les Golden Knights. Merci. Ouais, c'est ça. Thomas Hurtle, 10e. Okay. Moi, en 10e position, j'ai avec un gardien de but. J'ai arrêté avec Linus Ullmark. Je pense que Linus Ullmark aurait réellement aidé l'équipe du Lightning de Tampa Bay, c'est sûr. C'est sûr que Ullmark, présentement, il en arrache à Ottawa. Mais tu regardes ça, une équipe comme le Lightning de Tampa Bay, qui avait une équipe boostée, une grosse équipe, je pense que Ullmark aurait été sensationnel avec Tampa Bay. Fait que selon moi, en 10e position, je sélectionne Linus Ullmark. C'est bon, ça. Ouais.
Yes. Place maintenant au NHL Redraft de 2016. Ouais. Yes. Je vais commencer Let's go. pour la première position. Du côté des Maple Leafs de Toronto, moi, je sélectionne Auston Matthews, un des meilleurs éléments du repêchage 2016. C'est même un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey après ce qu'il fait, surtout. C'est un type de joueur aussi qui est, pour lui, compter 60 buts en une saison, c'est normal. Fait que Auston Matthews, premier. Okay. Je peux y aller, ça va être assez rapide pour les mêmes raisons. Auston Matthews, premier. Je pense pas qu'il y ait, à moins, je pense qu'il y a un argument qui peut être fait pour d'autres joueurs, mais selon moi, je pense qu'Auston Matthews sort premier n'importe quand dans un draft comme celui-là. Yes. Ben, je vais y aller avec le même choix que vous deux, messieurs. Auston Matthews. Il a une bonne vision de jeu, puis il fait des points à provision. C'est juste incroyable. Il m'impressionne, ce joueur-là. J'aime pas quand il joue contre le Canadien, par exemple. J'aime pas ça pantoute parce qu'il a facilement 1 à 2 points par match contre le Canadien. Puis j'aime pas trop ça. En tout cas, c'est un excellent bon joueur. Puis je l'aime bien quand. Je l'aurais bien aimé à Montréal, par exemple. À cette année-là. C'est vrai. Mais je préfère mieux qu'il sorte au premier rang parce que c'est un joueur incroyable de sa QV. Ouais. On va y aller pour le deuxième show total. Alright. Les Jets de Winnipeg. Yes, sir. Pour les Jets de Winnipeg, vous sélectionnez qui? Je peux y aller. Moi, j'ai décidé de mettre Matthew Tkachuk, deuxième overall. Aux Jets, je pense qu'un joueur avec du chien comme Matthew Tkachuk, ça ferait du bien aux Jets, qui parfois ont vraiment manque de joueurs vraiment impliqués à 100% ou de joueurs qui peuvent simplement jouer robuste. Évidemment, ils en ont eu des joueurs comme ça, Logan Stanley, Dustin Buckland, mais un attaquant important, un attaquant de puissance qui peut faire des points, comme Matthew Tkachuk sans faire, qui joue dur. Matthew Tkachuk serait un très bon joueur pour les Jets. Veux-tu y aller, Pierre? Oui. Je vais y aller pour le deuxième choix de l'Encan 2016 qui appartient aux Jets de Winnipeg. Moi, je vais peut-être en surprendre une coupe. OK? J'aurais mis Jacob Chikrin. OK. Que lui était repêché au 15e rang de la première ronde. Jacob Chikrin. Qui a été repêché par les Coyotes de l'Arizona. Parce que c'est un défenseur, tu sais, qui est vraiment complexe. Puis que avec les Jets, ça n'aurait pas ennuyé avec les Jets. Ça, c'est sûr et certain. Et là, oui, il a été échangé des Coyotes à Washington. Je pense que c'est ça, à Washington, qui est rendu. Ouais. Oui, il est rendu à Washington. Ça. Mais moi, je l'aurais vu mieux avec les Jets de Winnipeg dans un échange des Coyotes contre les Jets ou qui aurait été repêché par les Jets. Que cette année-là, en 2016, ça a été la catastrophe des Jets sans Patrick Laine. Là. OK. Moi, c'était mon choix. OK. Moi, je vais y aller pour un défenseur, moi aussi. Pour le deuxième show total pour les Jets de Winnipeg. Et j'y vais nul autre qu'avec Adam Fox. Adam Fox, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que pour le moment, on entend moins parler avec les Rangers, mais Adam Fox, je pense qu'il aurait bien fité avec l'organisation des Jets de Winnipeg. Je pense que ça aurait été un pilier défensif à Winnipeg. Fait selon moi, Adam Fox, deuxième choix total. On va poursuivre pour la troisième position. Un petit peu. OK. Je vais te laisser y aller, Pierre, pour la troisième position. Parfait.
le troisième rang de l'encan 2016 qui appartient aux Blue Jackets de Columbus. Ouais. Cette année-là, ils ont choisi Pierre-Luc Dubois. Mm-hmm. Mais moi, j'aurais mis Clinton Keller. Oh, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Je l'aurais mis parce qu'eux autres, il leur manque un excellent centre, tu sais, pour. En tout cas, il leur manque un centre. Tu sais. Columbus, ça a vraiment été une équipe vraiment assez puissante. Ils se sont rendus une fois en série ou deux dans les 10 dernières années, si je me trompe pas. Puis ils sont sur le bord d'éliminer les. Je me rappelle très bien en 2021 qui avait éliminé qui s'en allait éliminer Tampa Bay là, pour affronter le Canadien, mais bon. Moi, c'est ça, c'était mon choix. J'aurais mis Clinton Keller à Columbus. Okay. Parce que c'est un bon, il est rapide. Moi, j'adore les joueurs rapides. Puis, moi, je trouve personnellement, là, c'est un fabricant de jeu. Okay. Ça serait mon choix au troisième rang, Clinton Keller. OK. Fait que moi, mon troisième choix total, j'irais avec le défenseur des Bruins de Boston, Charlie McAvoy. Je pense que personnellement, c'est un défenseur qui est très défensif. Puis je pense qu'avec un défenseur à caractère défensif à Columbus, ça aurait réellement aidé l'organisation des Blue Jackets. Fait que selon moi, Charlie McAvoy, troisième. Moi, troisième, je vais aussi avec un défenseur, mais moi, je mets Adam Fox troisième à Columbus. Okay. Adam Fox, originalement repêché par les Flames, mais a refusé de signer avec les Flames. Selon moi, je ne sais pas s'il aurait signé à Columbus, mais Columbus aurait définitivement pris Adam Fox, selon moi, dans un redraft. Okay. Moi, je vais y aller pour la quatrième position. Du côté des Oilers d'Edmonton, moi, je sélectionnerais Matthew Tkachuk. C'est sûr que c'est un joueur qui a du chien, il a du caractère. J'aurais été curieux de voir comment ça aurait été avec Connor McDavid et Leon Draisaitl avec Matthew Tkachuk. Je pense que les Oilers auraient eu pas mal plus de caractère en séries éliminatoires. Déjà que Edmonton, oui, ils ont des excellents éléments avec un Leon Draisaitl qui est un clutch player. Connor McDavid, excellent leader. Mais surtout avec un Matthew Tkachuk, je pense que les Oilers d'Edmonton, ils auraient peut-être gagné une Coupe Stanley. Peut-être même deux. Mais je pense que Matthew Tkachuk, selon moi, ça serait mon quatrième choix. Très bon choix. Ouais, yeah. Fait que qui veut y aller pour la quatrième position? Ok, je vais y aller. Bon, pour le quatrième choix, moi j'aurais mis. Ouais, moi aussi j'aurais mis pareil comme toi, Johnny, Matthew Tkachuk. Yes. Parce que il est rapide. Peut-être pas aussi rapide que McDavid. Mais il aurait complété moi, je trouve qu'il aurait complété un bon trio avec McDavid puis Draisaitl. Ça te rappelle de ça, Johnny? Oh, je m'en rappelle! Moi, je trouve qu'il aurait bien fité avec ces deux vedettes-là à Edmonton. Au lieu que les Oilers, ils ont choisi un joueur qui paraît plus vraiment, qui se fait plus entendre, là, JC Puljujarvi. Moi, j'aurais mis Matthew Tkachuk. Toi, Mathieu, tu irais avec qui? Moi, mon quatrième choix, selon moi, Clayton Keller. Okay. Selon moi, elle aurait été un bon joueur de centre, peut-être un deuxième centre, soit muté à l'aile avec McDavid et Draisaitl, ou soit sur un deuxième trio avec un Draisaitl comme ailier, ou bon, bref, ouais. Clayton Keller aurait complété le top 6 avec les Oilers. OK, fait que qui veut y aller pour le cinquième choix total? Je peux y aller. OK. Bon, là, c'est un joueur que j'ai sorti de très, très loin dans les rondes 5 ou 6 ou 7, je me souviens plus. Okay. Jesper Bratt. OK. Repêché très tard dans le repêchage par les Devils. Un bon vol de leur part parce que c'est un de leurs meilleurs joueurs. Jesper Bratt, selon moi, aurait été repêché 5e par les Canucks. OK. Moi, je vais y aller. Du côté des Canucks de Vancouver, moi, j'aurais sélectionné
Clayton Keller, ça aurait été un excellent leader pour l'organisation des Canucks Vancouver. Je pense que personnellement, il aurait très bien fait le travail à Vancouver. Fait que selon moi, Clayton Keller, 5e. Autour de Pierre. Yes. Fait qu'on va attendre Pierre. Ok, excusez, je pensais que j'avais ouvert mon micro. Ok. C'est mon 5e choix qui appartenait à Vancouver. Moi, j'aurais été chercher, c'est Jordan Kyrou. Ok. Parce que je trouve qu'il aurait bien fité sa première, deuxième ligne à Vancouver, moi, je trouve. Parce que il a des très bonnes mains, il fait des points. C'est pas qu'est-ce qui manque. Puis aujourd'hui, cette année à Saint-Louis, ça va pas bien pour lui à Saint-Louis, là, mais comme le reste de l'équipe. Ouais, Ben, moi, je l'aurais bien vu à Vancouver, par exemple. Ok. Vraiment, là. Fait qu'on va enchaîner pour le 6e choix. Veux-tu y aller, Pierre? Le 6e choix pour Calgary, ouais. Laisse-moi 2 petites secondes. Là. Je vais essayer de retrouver mon. Moi, j'aurais mis Miguel Sergachev. OK. Qui a été repêché au 9e rang par le Canadien à cette année-là, l'encan 2016. Là. Moi, je l'aurais mis Sergachev là, à Calgary. Parce que je trouve qu'il aurait fité dans le noyau défensif de Calgary. Il y a quelques joueurs qui sont gros, qui frappent comme il faut. Comme lui, il aurait pu se faire évoluer, je pense, un petit peu mieux dans l'organisation des Flames. Là. C'est pas un mauvais défenseur en plus parce que tu sais, je l'aime bien. Je l'aime bien. Là, il est rendu en Utah, je pense, ou à Seattle. Puis en tout cas, Utah sont très chanceux de l'avoir en ce moment. Moi, je l'aurais mis là au 6e rang avec les Flames de Calgary. Veux-tu y aller, Mathieu? Oui. J'ai mis Sergachev aussi avec les Flames. OK. Défenseur qu'à chaque fois que je vois jouer, je me rappelle qu'on l'a échangé pour Jonathan Drouin. Montréal a été vite abandonné sur son cas. Je trouve que Sergachev avait montré du potentiel. Je crois que c'est un défenseur qui aurait pu sortir. Il est pas sorti très tard, mais je pense qu'il aurait pu sortir encore plus tôt. Je pense qu'il pourrait sortir encore plus tôt si on referait ce repêchage-là. Donc Calgary mettrait la main sur lui au 6e rang. OK. Moi, comme 6e show total, je vais avec le centre des Sabres de Buffalo. Tage Thompson. Tage Thompson, c'est un excellent élément, excellent centre. Je pense que les Flames de Calgary auraient réglé leur cas de centre parce que tu regardes ça, à Calgary, ils n'ont pas vraiment de bons centres. Puis déjà que Tage Thompson, c'est un gros bonhomme, il est grand, il est fort aussi. Fait, je pense que Thompson aurait bien fité avec les Flames. Oui, exactement. Fait bon, ben, que, je vais y aller pour le 7e, qui appartenait aux Coyotes de l'Arizona. Yes. Je vais peut-être encore vous surprendre. Okay? Ça a été un 48e choix en 2e ronde. Il a été sélectionné par les Flyers de Philadelphie. Il a connu un bon début de carrière à Philadelphie, le gardien Carter Hart. Okay. Là, il va revenir, il est avec Las Vegas là, en ce moment. Il revenait avec Las Vegas, mais je trouve qu'il aurait vraiment bien fité avec les Coyotes de l'Arizona, malgré qu'avec tous leurs problèmes de gardien de but qu'ils ont eu pendant toutes les années. Puis Carter Hart, c'est un excellent bon gardien, je trouve, avec les Flyers avant qu'il y ait eu la saga des l'équipe Canada Junior. Là. Ouais. Il a connu une excellente série contre le Canadien de Montréal quand il était avec les Flyers. Puis je trouve que s'il aurait été en Arizona, d'après moi, il aurait peut-être été un joueur de franchise là-bas.
S'il n'y aurait pas eu la saga là, d'équipe Canada Junior, là, moi, je trouve qu'il aurait fité avec les Coyotes de l'Arizona. Moi, je vais y aller pour le 7e choix total. Son choix de deuxième ronde des Blackhawks de Chicago, j'y vais nul autre qu'avec Alex DeBrincat. Oui, il est petit, mais personnellement, je trouve que DeBrincat, il serait quand même assez bon pour l'organisation des Coyotes de l'Arizona, qui est maintenant le Utah Mammoth. Là. Mais je pense qu'il aurait réellement aidé les jeunes à bien produire. Puis je pense que le Mammouth de l'Utah serait peut-être en série grâce au leadership de Alex DeBrincat. Fait que DeBrincat 7e. Ouais. Pour ma part, le 7e choix, au total, là, j'ai mis Charlie McAvoy. Qui aurait été encore plus utile avant au Coyote, dans le temps. Qui était vraiment un rebuild à la recherche de joueurs. Je pense que McAvoy aurait été un bon leader à travers tous ces jeunes-là. Et en Utah, il aurait complété un excellent top 6. Je crois qu'ils ont essayé Sergachev qui est en Utah, donc on aurait vu la. Est-ce qu'ils auraient été chercher Sergachev si vous avez eu McAvoy? Ça, c'est une autre question, mais voilà. McAvoy, c'est 7e. OK. Je vais y aller pour le 8e show total. Moi, je vais avec Mikhail Sergachev. Je pense que Buffalo aurait peut-être réglé un petit peu la défensive. Déjà que, oui, c'est sûr que ça aurait un petit peu nuit à son développement, mais je pense que s'il avait été bien établi avec les sortes de Buffalo, je pense que il aurait peut-être aidé la défensive à Buffalo. Est-ce que ça aurait aidé les Sabres à se rendre en série? Ça, je le sais pas. Mais 8e, j'irais avec Sergachev. C'est bon. Bon, gars, moi, je vais y aller. Okay. Moi, je vais y aller avec le joueur qui appartient en ce moment aux Rangers de New York. Moi, je l'aurais sélectionné à Buffalo. C'est Adam Fox. Okay. Je trouve que c'est un excellent bon joueur. Moi, j'ai rien à y reprocher personnellement. Si je me trompe pas, je suis pas capable de le retrouver, mais c'est un défenseur, ça. Ouais, Adam Fox, c'est un défenseur. Exactement. Mais ça aurait déjà aidé Rasmus Dahlin, premièrement. Ça aurait complété mais pas complété, autrement dit, mettre plus de punch à défensive à Buffalo, qui ont en ce moment même. Ça fait 15 ans s'ils font pas une série cette année. Mais moi, je l'aurais mis à Buffalo, sans joke. Là. Je l'aurais mis à Buffalo, Adam Fox. OK. Toi, vas-y, Mathieu, pour le 8e. Donc, 8e choix au total, j'ai mis Brandon Hagel. OK. Sorti aussi très tard dans le repêchage, je pense, 5e, 6e ronde. Brandon Hagel à Buffalo, qui a vraiment éclaté depuis qu'il est avec le Lightning. On voit tout ce qui n'avait pas éclaté encore quand il était avec les Blackhawks de Chicago, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Brandon Hagel à Buffalo. OK. Poursuivons maintenant pour la 9e position. Qui appartient aux Canadiens. Yes, sir. Bon, je vais y aller d'abord. OK, c'est bon. Moi, j'aurais choisi le centre Logan Thompson. OK. Tage Thompson. Pas Logan, je veux dire Tage Thompson. Et Logan Thompson, ouf. Non, c'est pas ça. C'est Tage Thompson. Que je l'aurais mis là parce que ce centre-là, aujourd'hui, il a réfuté sa deuxième ligne qui nous manque cette année pour le Canadien. Puis ça aurait réglé pas mal de choses à Montréal pour ça. Parce que là, en ce moment, il cherche un deuxième centre. Fait que moi, j'aurais mis Tage Thompson comme deuxième centre à Montréal, qui aurait bien fité avec Dak si ça n'aurait pas blessé encore une autre fois.
Puis il aurait donné un bon poaching à Ivan Demidov. Là. Il l'aurait aidé beaucoup, je trouve. Ces deux-là, pour moi, personnellement, il aurait fité avec Demidov sur le deuxième ligne à Tage Thompson. Fait que c'est mon choix pour le 9e rang du Canadien de Montréal en 2016. Okay. Ouais. Vas-y, Mathieu. Alright. Moi, pour le 9e choix de Montréal, j'ai décidé d'y aller avec un Alex DeBrincat. OK. Selon moi, en 2016, le Canadien cherchait à marquer des buts. Donc, je dis, ils vont voir Alex DeBrincat disponible, ils vont le repêcher. Est-ce qu'il serait encore à Montréal aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais selon moi, DeBrincat aurait grandement aidé le Canadien au niveau des buts marqués. Dans cette Chose à laquelle ils ont vraiment du mal en fin des années 2010. Ouais. Okay. Moi, en 9e position, j'y vais avec Jasper Bratt. Un choix très intéressant au sein de l'organisation. Je pense que les Canadiens de Montréal auraient réellement réglé l'attaque ils auraient réellement réglé l'offensive du côté du Canadien de Montréal. Puis je pense que oui, Jasper Bratt, excellent élément. Fait que, ouais, je vais avec Jasper Bratt. Pour terminer, pour le 10e choix total du côté de l'Avalanche Colorado, j'irai avec Braden Hagel. Excellent leader aussi avec le Lightning de Tampa Bay. Il a débloqué. Je pense que personnellement, ça aurait donné un petit coup de pouce avec Nathan McKinnon et aussi Cale Makar. Mais j'aurais plus Nathan McKinnon et Gabriel Landeskog. Fait que moi, je pense que 10e position, Braden Hagel, ça serait un choix parfait pour ce joueur-là. Moi, je vais y aller pour le dernier choix, 10e dans l'encan 2016. Moi, j'aurais mis McAvoy. OK. Et moi, j'aurais mis McAvoy. Parce que dans cet encan-là, en 2016, Colorado, il avait vraiment besoin d'un défenseur de premier plan. Dans cette année-là, je parle en 2016. Aujourd'hui, c'est plus pareil, là. Mais moi, je l'aurais mis au Colorado McAvoy. C'est mon choix. Ah, parfait, ça. Fait que toi, Mathieu, pour le 10e show total. Je ramasse le account que j'ai fait et voilà. 10e choix au total, j'ai mis Tage Thompson au Colorado. OK. Joueur de centre, probablement jouer à l'aile pour accompagner le premier trio, mais aurait été un excellent pour combler la perte de Landeskog quand il était obligé de partir pour sa blessure. Ils n'auraient pas eu à mettre des Ross Colton sur le deuxième trio. Tous mes respects à Ross Colton, mais ce n'est pas un deuxième centre. Ils auraient pu avoir un Tage Thompson prêt et dispo pour combler ce trou-là au deuxième centre. OK. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour pour le redraft 2016. Fait qu'on va enchaîner pour le redraft 2019. Et voilà. Qui veut y aller pour le first overall? Je vais commencer parce que ça va être bref. 2019, c'était Jack Hughes qui est sorti premier. Mm-hmm. Et j'ai pas changé. J'ai gardé Jack Hughes premier. OK. Moi, honnêtement, Jack Hughes. Moi, aucun commentaire. Je sais comment il est. Fait que Jack Hughes. Bon, mais moi, je voyais. C'était mon choix, je l'avais marqué dans mes notes. Jack Hughes. On peut pas dire grand-chose à part qu'il est juste sensationnel. Un excellent joueur que si on parlerait en 2025, je l'aurais pris à Montréal, moi. La seule chose que je dirais sur Jack Hughes, c'est de faire attention quand il mange du steak. Oh non, oh non. Ou ben non, s'il aurait été exemple à Montréal qui fait pas des annonces de Poutine. De McDo. Ouais. On le coachait ça. Ils se font tout échanger. Fait que. Ben, c'est ça. Fait que je pense que le prochain à Montréal, c'est Montembeault. Montembeault va se faire échanger. Par exemple.
Slav n'est pas encore échangé. Non. Parce qu'il a fait un annonce de Poutine et tout. Ouais, c'est sûr. Mais il y avait eu des rumeurs qui parlaient de se faire échanger, par exemple, Slav. Ouais. Avec aller, je pense que c'est justement contre celui que je parlais tantôt, Tage Thompson. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, qui veut y aller pour le deuxième au total? Bon, ben, je peux bien y aller. Ouais, vas-y. Ça dérange pas personne. Non. Moi, j'ai choisi le centre que, là, qui était des Ducks dans la haine, qui est rendu à Philadelphie, qui s'appelle Trevor Zegras. OK. C'est lui qui a été changé? Oui. C'est ça, OK. Fait que là, moi, j'aurais mis en deuxième choix aux Rangers, Trevor Zegras. Parce que en 2019, les Rangers se cherchaient un peu. Pour qu'ils aient choisi Capo Caco, c'est parce que les Rangers se cherchaient pas mal. Là. Ouais. Aujourd'hui, Capo Caco, on n'entend plus vraiment parler de lui. Là. Ben franchement. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je l'aurais vu fitter là, au lieu qu'il a été repêché au 9e rang du 2019 par les Ducks. Moi, je l'aurais vu au 2e rang par les Rangers de New York. Okay. Moi, il me fait capoter quand je le vois jouer, ce gars-là. OK. Toi, Mathieu, pour le deuxième au total? Au deuxième au total, j'ai mis le joueur qui a été initialement repêché par le Wild du Minnesota, Matthew Boldy. Un joueur qui a éclaté cette année, je crois, ou la saison précédente, là, ça fait vraiment pas longtemps qu'on le voit tout son potentiel. C'est vraiment le futur de l'attaque du Wild avec Kaprizov et aussi le défenseur, là, que j'ai oublié le nom. Bouillon? Non, l'autre, c'est pas important. Le défenseur, bref, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Vraiment le futur de l'attaque avec le Wild aurait pu aider les Rangers à avoir un vent de fraîcheur de jeunesse. OK. Moi, pour mon deuxième show total, je vais avec le défenseur des Red Wings de Détroit, Moritz Seider. Je pense que défensivement, il aurait réellement aidé Adam Fox à la défensive. Puis je pense que les Rangers de New York ça aurait donné un petit peu plus de punch à la défensive parce que tu regardes ça défensivement. Oui, à l'attaque, ça va bof. Défensivement aussi, ça va pas très bien non plus. Puis en plus, que Igor Shesterkin ne peut pas toutes les arrêter non plus du côté des Rangers de New York. Fait que mon deuxième show total, j'irais avec Moritz Seider. Je tiens juste à dire que le nom du défenseur que je cherchais tantôt, c'est Brock Faber. Je viens de oui, c'est Brock Faber. Ouais, Brock Faber. Je vais y aller pour le troisième show total. Du côté des Blackhawks de Chicago, je vais avec le défenseur des Stars de Dallas, Thomas Harley. Pour les Blackhawks de Chicago, je pense qu'il aurait quand même bien fité la défensive, surtout que Chicago ont besoin de défensive. Je pense qu'un défenseur établi comme Thomas Harley, ça aurait réellement aidé l'organisation des Blackhawks de Chicago. Fait que Thomas Harley, troisième. Oui. C'est mon choix, moi aussi, Thomas Harley à Chicago. Défenseur qui a été sous-estimé pendant quelques saisons, qu'on n'a pas vraiment entendu parler, mais depuis 2-3 saisons, on voit vraiment que c'est un excellent défenseur qui aurait dû sortir plus haut dans le repêchage. Ouais. C'est maintenant ton tour, Pierre. Ouais, je vais y aller pour le troisième choix à Chicago. Moi, j'aurais mis Moritz Seider, le défenseur. C'est bon. Moritz Seider, je l'aurais mis là. Parce que dans ce temps-là, en 2019, je veux dire, excusez, bon, ben, les Blackhawks se cherchaient. Mm-hmm. Se cherchaient. Pareil comme les Rangers de New York. Les Blackhawks se cherchaient, mais ils ont été chercher un gars qui se blesse à tous les années. Kirby Dach. Kirby Dach. Mais moi, je l'aurais appelé Kirby Ash. Il est à chier. Excusez mon langage, mais c'est en format joke. Ben, c'est ça. Moi, j'aurais mis Moritz Seider comme défenseur là-bas.
Il aurait solidifié la brigade défensive de Chicago. OK. Quatrième position, tu vas avec qui, Pierre? Ouais, quatrième position, moi j'aurais été avec Dylan Cousins. OK. Parce que là, qui est un sable de Buffalo aujourd'hui. Parce que, ben franchement, tout ce qui est sable de Buffalo, ça ne fit plus là-bas. Là. C'est ça. Fait que moi, je l'aurais mis avec mon quatrième choix à l'Avalanche du Colorado. OK. J'aurais mis Dylan Cousins. OK. Moi, je vais y aller pour le quatrième choix total. Moi, je voyais que le Centre du Canadien de Montréal, Cole Caulfield, je pense qu'il aurait réellement aidé l'Avalanche du Colorado. Comme je viens de mentionner tantôt aussi. Je pense que avec Colorado, ça aurait quand même aidé avec Nathan McKinnon et Gabriel Landeskog, surtout que c'est un excellent buteur du côté de Cole Caulfield. Caulfield, quatrième. Il aurait marqué encore plus de buts aussi avec surtout. Oui, exactement. Il aurait bien fité là-bas, je trouve. De mon côté, avec l'Avalanche du Colorado, quatrième rang, j'ai mis Dylan Cousins comme Pierre. Dylan Cousins, un centre assez gros gabarit. Si je ne me trompe pas, je joue avec les Sénateurs maintenant. Voilà. Je pense qu'avec l'Avalanche du Colorado, il y aurait encore une fois eu un autre très bon joueur de centre. S'il aurait suivi mes conseils, il y aurait eu trop de bons joueurs de centre. Mais bon, tu peux pas avoir trop de bons joueurs de centre dans ton équipe. Donc, je pense que Dylan Cousins aurait été accueilli très bien avec le Colorado en 2019. OK. Fait que pour le cinquième choix, qui veut y aller? Je vais commencer. Cinquième choix, Cole Caulfield avec les Kings. OK. Ouais, il aurait pu être une pièce. Il y a une pièce importante à Montréal, mais aurait été aussi une pièce importante avec les Kings. Aurait fait partie d'une équipe. Pas grand-chose à dire, en fait. Là, les Kings l'auraient repêché, selon moi. Je ne sais pas à quel point il aurait bien fité dans l'organisation, mais je crois qu'il aurait été vraiment encore plus au centre de l'attaque. C'est clair, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais selon moi, on aurait encore plus eu besoin de Caulfield avec les Kings pour marquer des buts. Surtout dans les années 2019-2020 où c'était moyen les Kings. Hein. Je pense que on se serait beaucoup fié sur Caulfield avec les Kings. OK. Moi, mon cinquième show total avec les Kings à Los Angeles, je vais avec le joueur le joueur du Wild du Minnesota, Matthew Boldy. Je pense qu'il aurait créé un impact à l'attaque, surtout avec les Kings à Los Angeles. Déjà qu'il y a un brillant avenir avec Minnesota. Je pense qu'avec Quinton Byfield, je pense que ça aurait créé des flamiches à Los Angeles. Puis je pense que Matthew Boldy à Los Angeles, ça aurait été parfait. Hein. OK. Moi, je vais y aller avec un choix surprenant peut-être pour vous autres. Mais j'aurais sélectionné le gardien Spencer Knight. Ah, bon choix. J'aurais sélectionné Spencer Knight au 5e rang des Kings pour les Kings de Los Angeles. Parce que, tu sais, il aurait secondé, c'est quoi son nom, là, l'ancien gardien des Kings, là, qui est rendu aux Rangers. Ah, Quick! Ouais. Nestlé Quick. Jonathan Quick, je veux dire. Nestlé Quick! Parce que j'aurais mis Jonathan Quick. Tu sais, il aurait pu seconder Jonathan Quick, Spencer Knight. Il aurait pris de l'expérience en masse avec Quick. Yeah. Parce que c'est un bon gardien, Spencer Knight. Là, je pense qu'il est au Panthers Floride, je pense, dans la ligne américaine. Il est rendu à Chicago. Bon, à Chicago. Mais là, vous voyez, tu sais, Chicago, ils vont bien quand même, là, en ce moment, là. Oui. Puis c'est un peu grâce à Spencer Knight, tu sais. Fait que moi, je l'aurais bien vu avec les Kings de Los Angeles pour seconder Jonathan Quick, qui aurait donné un beau poaching en début de carrière. Moi, c'est mon choix pour les Kings au 5e rang. Pour le 6e choix,
Veux-tu y aller, Pierre? Oui, je vais y aller pour le 6e choix qui appartenait aux Red Wings de Détroit. Yes. À la place de Moritz Seider, j'aurais mis le centre qui était au Colorado, qui est rendu avec Montréal, Alex Newhook. OK. Parce que c'est un joueur rapide. Puis en 2019, il n'y avait pas ben de joueurs rapides à Détroit. Okay. Moi, personnellement, j'en trouvais pas vraiment qui allait rapide. Mais Newhook, il aurait bien fité avec eux autres. C'est un bon marchand de vitesse. Il va dans un coin de bande. Il gagne souvent ses 1 contre 1. Son échec avant, moi, je trouve qu'il est super bon. Parce que je le vois souvent à Montréal, puis je vois de la manière qu'il joue. Puis je le voyais à Détroit. Yeah. Alex Newhook. Moi, je vais y aller pour le 6e show total. Du côté des Red Wings de Détroit, moi, j'irais avec Dylan Cousins. Personnellement, je pense qu'il aurait réellement aidé l'attaque avec les Red Wings, surtout qu'il y aurait eu une bonne chimie avec Lucas Raymond. Fait que Dylan Cousins, 6e. Moi, de mon côté, 6e, c'est encore Maurice Seider. Je n'ai pas changé. Ça a donné comme ça. Je trouvais qu'il fitait bien là entre Seider, un bon défenseur polyvalent, capable de faire des points, mais aussi capable de jouer robuste, capable de bien défendre. Un bon défenseur. Que selon moi, chaque équipe a besoin d'un défenseur dans ce genre-là complet, capable de autant bien défendre que d'attaquer, mais aussi capable de distribuer des mises en échec. OK. 7e show au total, je vais y aller. Du côté des Sables de Buffalo, moi, personnellement, mon choix est clairement Trevor Zegras. Je pense que Zegras, oui, honnêtement, il y a eu des pauses difficiles, mais ça s'est replacé avec les Flyers. Je pense qu'il aurait quand même aidé un peu l'organisation des Sables de Buffalo. Surtout qu'avec Tage Thompson, ça aurait quand même aidé un petit peu Buffalo. Fait que Trevor Zegras, 7e. OK, moi, je vais y aller pour le 7e choix qui appartenait au Sables de Buffalo. J'aurais mis Kirby Dach. Yeah. C'est peut-être pas un bon choix pour un 7e rond, un 7e tour, je veux dire. Mais à Buffalo, s'il aurait commencé sa carrière là, peut-être qu'il n'aurait pas été autant blessé ou whatever. Parce que, tu sais, quand on peut se le dire pareil, quand il est en santé, moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Ouais. Il fait des choix. Je sais pas quoi dire pour lui parce que il est souvent blessé. Fait que moi je l'aurais vu à Buffalo. Parenthèse sur Dak, là, pour l'avoir vu jouer, cette saison, je trouvais enfin que c'est la saison que Kirby Dach est en train d'éclore. Donc, c'est dommage pour sa blessure. Là. Par éclore, je veux dire, qu'on sentait vraiment qu'il jouait en confiance à 100%, bien dans sa game. Donc, sa blessure vient ralentir ça. Puis c'est dommage. On espère qu'il revient à 100%. Mais ouais. Donc, pour le 7e choix, ça va peut-être être surprenant, là, mais j'ai décidé de mettre Shane Pinto. OK. Buffalo a besoin de joueurs two-way qui peuvent jouer dans les deux sens de la patinoire. Parce que j'avais vu une analyse des Sabres de Buffalo. Quand les gardiens de but vont bien, l'attaque est en panne. Quand l'attaque va bien, les gardiens de but ne font pas le travail. Donc, il y a vraiment un problème de défensive ou d'attaque. Donc, je pense qu'il y a un centre défensif capable de quand même faire un peu de points, comme Shane Pinto. Pour aider, c'est pas pour rien qu'ils ont échangé, je sais plus qui, mais ils ont échangé un bon joueur contre Ryan McLeod là, pour. Oui, Mathieu Savoie. Mathieu Savoie. Ils ont changé Mathieu Savoie contre Ryan McLeod. Donc, le besoin de centre two-way ou de joueurs défensifs a été criant. Donc, avoir repêché Shane Pinto en 2019 aurait évité de donner Mathieu Savoie pour un centre de 3e trio. OK. Je vais te laisser pour le 8e show au total, mon homme. OK. Moi, pour le 8e choix à Edmonton, ça aurait été comme une bombe à Edmonton. C'est Cole Caulfield.
OK. Un ailier droite. Moi, je l'aurais mis là à Edmonton. Il y aurait comme encore mieux paraître la deuxième ligne à Edmonton à ce moment-là. Moi, j'aurais mis Cole Caulfield là parce qu'il est explosif. En tout cas, c'est tout un sniper. Là. Il trouve tout le temps la brèche la moindre brèche d'un gardien de but pour scorer. Moi, je le trouve sensationnel, Cole Caulfield. OK. Moi, je vais y aller pour le 8e position avec les Oilers d'Edmonton. Moi, j'irais avec Spencer Knight. Enfin, les Oilers auraient enfin réglé le problème devant le filet. Spencer Knight est sensationnel aussi. Fait que, selon moi, Spencer Knight, 8e. Ça l'aurait aidé grandement aussi aujourd'hui. Oui, surtout. Les gardiens d'aujourd'hui, c'est pas si fameux que ça, je trouve. Tu sais. Ouais, défensivement aussi. Les deux. Oh, ça fait dur. Ah, ouais. Ah, boy. Skinner. Je vais y aller, Mathieu, pour le 8e. Ouais, je vais y aller. Juste avant, petite parenthèse, Noah Dobson a 2 buts et c'est 3-0 pour le Canadien contre les Leafs. Donc, let's go Montréal! Let's go Montréal! Selon mon redraft, les Oilers auraient 2 Connor Meck parce que Connor McMichael au 8e choix. Encore une fois, un centre capable de jouer bien offensivement, aussi responsable, jeune, qui a encore place à l'éclosion aussi. Je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce qu'il était capable de faire, Connor McMichael. En 2019, ça commence à faire quelques années, mais selon moi, Connor McMichael ne va que s'améliorer, puis il va prendre des responsabilités avec les Capitals. Je tiens aussi à vous mentionner une chose. Ça sent la coupe pour les Oilers d'Edmonton. Ils mènent 4-1 contre les Panthers. Yes. What? En deuxième période! Let's go, les Panthers qui leur manquent tout leur noyau, mais les Panthers quand même qui sont résilients. Les Oilers sont en train de reprendre confiance. Ok, tu parles de tes Oilers qui mènent 2-0. Moi, je parle du Canadien. Ils vont se rendre en finale contre tes Oilers parce qu'ils mènent 2-0, ils ont aussi. Dans le Canadien Montréal, Gary Bettman s'arrache ce qui reste de cheveux. Excusez de ce que je vais dire par rapport à Gary Bettman, mais il va en faire des besoins dans ses shorts, je trouve. Ouais. Il n'aime pas le Canada. Bon, qui va y aller pour la 9e position? Je vais y aller pour la 9e place. Encore une fois, un choix. Je ne sais pas à quel point ça peut être surprenant, mais je suis la tendance des dernières années de repêcher des gros défenseurs robustes en première ronde. Les Ducks repêcheraient Alex Vlasic, repêché en 2e ronde, je pense, par Chicago. Défenseur qui, by the way, a blessé Kirby Dach l'année passée, je pense. un gros défenseur capable aussi de faire des points. On l'a vu par moment partir sur quelques petites séquences. Vlasic est gros et robuste. On a été chercher des Goudas, des Trouba avec les Dogs, donc on veut se grossir. Donc je pense que Vlasic aurait pu faire ça pour moins cher et en plus jeune. Parfait, ça. En 9e position, du côté des Ducks d'Anaheim, moi je sélectionnerais un défenseur et je parle de l'ancien défenseur de l'Avalanche Colorado, Bowen Byram. Je pense qu'il aurait quand même bien fité avec la défensive des Ducks d'Anaheim. Je pense qu'à Anaheim, ils ont un petit peu besoin de défenseurs jeunes, puis je pense que Bowen Byram aurait bien fité avec l'organisation des Ducks. Ouais. Fait que, qui veut y aller? Fait que, vas-y, Pierre, 9e position. Moi, je vais y aller avec l'ailier gauche qui a été repêché. Attendez une minute. Qui est Matthew Boldy. Je sais pas si je prenais. C'est son nom, son vrai nom, Matthew. Hein? Ouais, Matt Boldy, ouais. En tout cas, c'est ça. Matt Boldy. Je l'aurais mis là
aux Ducks d'Anaheim. OK. Parce que, tu sais, c'est sûr que dans cette année-là, il y avait... je me rappelle plus c'était qui la vedette qui était là-bas à Anaheim à ce temps-là. Mm-hmm. Mais il aurait bien fité là-bas, moi, je trouve. OK. Il est capable de faire son échec avant. Il gagne ses batailles à 1 contre 1. Il fait des bons points quand c'est le temps. Pour ça, j'ai pas grand-chose à dire sur Matt Boldy. OK. Fait que 10e au total, moi, je vais y aller en commençant. Du côté des Canucks de Vancouver, moi, j'y vais avec Connor McMichael, type de joueur qui est en train d'éclore à Washington. Je pense que Connor McMichael aurait quand même développé une bonne chimie avec Brock Besser. Je pense que ça aurait comblé l'attaque pour remplacer Bo Horvat. Fait que Connor McMichael, 10e au total. Je peux y aller. 10e au total. Peut-être un choix surprenant aussi, ça dépend, mais j'ai mis Dustin Wolf 10e avec les Canucks. Ah, OK. Bon choix. Défenseur, un gardien de but, pardon. Gardien de but qui a été finaliste pour le Calder la saison précédente, qui encore une fois de peine et de misère survit avec les Flames cette année, hein, voilà. Dustin Wolf. On le sait, les Canucks, avec Demko blessé souvent ces temps-ci, Wolf aurait été excellent pour combler une perte ou pour peut-être se permettre d'échanger Demko pour éviter d'être pris avec un joueur, un gardien blessé trop souvent. Voilà. OK. Fait que Pierre, c'est à ton tour, mon homme. OK. Pour le 10e choix de l'encan 2019 qui appartenait aux Canucks, moi, j'aurais sélectionné le centre que Mathieu a choisi tantôt, Shane Pinto. OK. Parce que des petits joueurs, on n'en voit pas souvent. Puis les Canucks, je pense que ça aurait été bon qu'ils se grèillent d'un petit joueur rapide. Parce que Pinto, il est quand même rapide, un bon marqueur. Mm-hmm. Il a un très bon potentiel cette année à Ottawa. Moi, je l'aurais bien vu à Vancouver, par exemple. Moi. Okay. Je l'aurais mieux vu là-bas à Vancouver qu'à Ottawa. Okay. Moi, c'est mon choix personnel. Okay. Je vais te laisser aussi pour le premier choix au total en 2021, Pierre. OK, laisse-moi 2 petites secondes. Je vais aller chercher ça. Le repêchage du redraft 2019 est fait, fait qu'on commence 2021. Ouais. On va commencer avec Pierre. 2021, c'est ça? Yes, sir, man. Bon, OK. 2 secondes. Je suis en train de rafraîchir ma page. Moi, c'est le choix des Sabres de Buffalo. Ouais. Moi, j'aurais mis, au lieu de Owen Power, j'aurais mis Matthew Benny. OK. Parce que c'est un bon petit centre. Puis qu'aujourd'hui, il excelle. Il excelle avec le Kraken. Yes. Puis c'est à peu près ça, parce que je le connais pas vraiment, fait que je peux pas vraiment dire grand-chose sur lui. On le voit pas souvent dans l'Est, fait que moi j'irais avec Matthew Benny. OK. Moi, je vais y aller pour mon premier choix total du côté des Sabres de Buffalo. Un joueur qui a quand même été repêché tard en première ronde, sélectionné par les Stars de Dallas, j'irais avec Wyatt Johnston. Je pense qu'avec un élément comme Wyatt Johnston, ça aurait réellement aidé l'attaque des Sabres de Buffalo. Personnellement, je pense qu'on aurait peut-être vu les Sabres de Buffalo enfin débloquer et faire les séries. Surtout avec un élément comme Wyatt Johnston. Fait que selon moi, Wyatt Johnston, premier au total. Et donc, ouais, premier au total en 2021. J'ai mis Mason McTavish. OK. Selon moi, un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé, qui est enfin en train de prendre sa place avec les Ducks. Yes. De prouver qu'il est un des leaders, futurs leaders de cette équipe-là. Mason McTavish à Buffalo aurait été excellent. Entre autres, là, pour mieux remplacer la perte de Jack Eichel
qui allait arriver. OK. Deuxième, tu y vas avec qui, Mathieu? Deuxième, j'ai mis Luke Hughes. OK! Luke Hughes, deuxième avec le Kraken. Je crois que ça aurait été excellent pour cette défensive. Luke Hughes qui est un frère Hughes, comme il en a plusieurs, est quand même le plus jeune des trois. Excellent de jeune qui va très bien. Qui aurait très bien aidé le Kraken à bâtir sur des fondations neuves pour se construire. Voilà. OK. Moi, au deuxième choix total, moi, j'irais avec Owen Power. Excellent élément, excellent gabarit aussi avec le Kraken de Seattle. Je pense qu'il aurait réellement aidé Seattle. D'après moi, Owen Power deuxième. Ben moi, mon deuxième choix, moi, j'irais avec Mason McTavish. Pareil comme Mathieu. OK. Puis, là, il est rendu à Philadelphie, là, je pense. Non, il est encore à Anaheim, encore. Excusez. Encore à Anaheim. Je trouve qu'il fitterait mieux avec le Kraken parce qu'il se développerait encore bien mieux que s'il serait à Anaheim. Okay. Moi, c'est mon deuxième choix. OK. Troisième choix. Troisième choix, je peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Troisième choix avec les Ducks d'Anaheim, si je ne me trompe pas. Yes, Dylan Gunter. OK. Avec les Ducks qui, selon moi, aurait été un peu comme un McTavish. Mais simplement un genre de McTavish. Peut-être un peu plus d'offensive avec Gunter, mais je crois que ouais, les Ducks s'en seraient bien tirés avec Dylan Gunter. Je pense qu'ils auraient été contents d'avoir ce joueur-là. OK. Moi, mon troisième choix total du côté des Ducks d'Anaheim, j'irais avec Luke Hughes. Excellent défenseur. Je pense que les Ducks aussi, défensivement, ça aurait réellement aidé la défensive avec Anaheim. Fait que, surtout que ça aurait été le fun voir une finale de la Coupe Devils Ducks, surtout que ça serait une deuxième fois que deux frères s'affronteraient en finale de la Coupe, surtout avec les frères Niedermayer. Pourquoi pas les frères Hughes? Ça serait plus pour l'avenir, mais ouais, honnêtement, Luke Hughes, troisième au total. OK. Moi, mon troisième choix. On est rendu là au troisième? Ouais. Mm-hmm. Moi, j'aurais pris Luke Hughes. OK. Il aurait. Excusez mon langage. Il aurait crissement solidifié la défensive à Anaheim. Ouais. C'est un bon gabarit. C'est très rare qu'il passe 1 contre 1. Puis moi, j'aime son style parce qu'il est capable de supporter la pression. Fait que, puis il fait des bons jeux, il relance bien l'attaque. Puis il fait des points en plus, fait que c'est ce qui est un plus pour un défenseur. Fait que moi je le verrais là à Anaheim, Luke Hughes. Okay. Quatrième choix au total, je vais y aller. Moi, mon quatrième choix au total, je vais avec Mason McTavish du côté des Devils du New Jersey. Je pense que ça aurait aidé un petit peu l'attaque, ça aurait donné un petit punch à l'attaque, surtout à New Jersey. Je pense que New Jersey aurait eu une grosse équipe offensive. Fait que surtout que tu avais déjà un Jack Hughes, un Nico Hischier, un Jasper Bratt. En plus que tu rajoutes Mason McTavish. Fait que McTavish quatrième. Fait que, qui veut y aller entre Mathieu et Pierre? Je vais laisser Pierre y aller parce que je suis en train de sérieusement douter de mon choix. Moi aussi, ça a pris un peu au dépourvu. Mais moi, j'aurais pris Dylan Gunter comme ailier droite aux Devils du New Jersey. Il est très bon dans les deux sens de la patinoire.
Et je trouve qu'en avantage numérique, il aurait bien fité avec les Devils, avec ce qu'ils ont aujourd'hui déjà. Bon, ben, les Devils, ils auraient été encore meilleurs avec Dylan Gunter, moi, je trouve. Okay. Moi, c'est mon choix au 4e ronde. Quatrième choix, c'est ça. Tu peux y aller, Mathieu, pour le 4e. Bon. Je sais pas à quel point je suis sûr. J'ai mis basé sur le potentiel. C'est sûr que j'aurais pu mettre. J'ai pensé aussi beaucoup à Cole Sillinger ou d'autres très bons Kent Johnson. Mais j'ai décidé d'y aller avec Brent Clark, 4e au total. Okay. Un jeune défenseur avec les Kings qui. On a l'impression qu'il se développe pas beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de temps de jeu. Je regarde pas beaucoup les Kings, mais très bon potentiel. Selon moi, Brent Clark. Les Devils, il aurait très bien fité avec les Devils. Selon moi, mieux qu'avec les Kings, d'ailleurs. Ouais. OK. Je vais te laisser y aller pour le 5e au total. OK. Pour le 5e au total, moi, je vais rester avec Ken Johnson. OK. Pourquoi? C'est parce que Ken Johnson, c'est... Moi, je trouve qu'il fait bien avec les Blue Jackets qui est rendu. Ouais, il est à Columbus. Hein. Il est encore là. Moi, je trouve qu'il fait bien là-bas avec le noyau, puis ça prend des bons joueurs d'un sens pour eux autres. Vraiment, là, pour eux autres, là, fait que... moi, je trouve que Ken Johnson, c'est un bon jacket. Vas-y, Mathieu. Alright, 5e au total, j'ai mis Logan Stankoven. OK. Qui a été repêché 47e, si je ne me trompe pas, par les Stars. Qui est rendu avec les Hurricanes dans la transaction Mikko Rantanen. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je me validais. Ouais, c'est ça. Logan Stankoven à Columbus aurait été. Vraiment, aurait beaucoup aidé, là, entre autres, des jeunes à se développer, à produire. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Logan Stankoven. Je regardais, je suis plus les Stars que les Hurricanes, donc je le vois moins depuis, mais quand même toujours un joueur que j'aime beaucoup. Logan Stankoven, très plaisant à regarder, a beaucoup de talent. C'est bon ça. Fait que moi, pour mon 5e show total, moi je vais avec Dylan Gunter. Je pense que Columbus aurait aidé aussi à l'attaque comme ailier. Gunter aussi, il aurait aidé Adam Fantilli. Je pense que les Blue Jackets auraient fait un excellent trio avec Marchenko, Fantilli et Gunter. Je pense que ça aurait été une excellente chimie. Fait que Gunter, 5e. Fait que je vais te laisser pour la 6e position, Mathieu. OK, 6e position. J'ai mis Wyatt Johnston. OK. À Détroit aurait encore une fois ajouté de la profondeur à l'attaque. Et la profondeur jeune. A été un joueur d'avenir qui aurait pu très bien se glisser dans le top 6. Un autre joueur extrêmement talentueux, repêché tard. Si je ne me trompe pas, je me souviens plus. Mais pas repêché dans le top 10, si je ne me trompe pas. Wyatt Johnston, qui aurait beaucoup servi les Red Wings de Détroit. Yes. Moi, je vais y aller pour le 6e show total du côté des Red Wings de Détroit. Moi, j'irai avec William Eklund des Sharks de San Jose. Moi, je trouve que William Eklund il a un excellent potentiel. Surtout que les Red Wings auraient quand même bien bâti une équipe avec lui, surtout avec un certain Lucas Raymond. Je pense qu'il aurait développé une bonne chimie entre ces deux-là. Fait que William Eklund, 6e. Moi, mon choix j'ai-tu dit mon choix 6e, non? Non. C'était à ton tour. Ben, moi, j'y vais avec Logan Stankoven. OK. À Détroit.
Parce que là, il est à Dallas en ce moment. Non, il est avec les Hurricanes maintenant. Il est rendu avec les Hurricanes? Ouais. Ah, ok. Dans la transaction Mikko Rantanen. Ah, ok, c'est comme tu disais tantôt, Matt. C'est bon. Parce que, tu sais, Stan Coven, moi, je l'ai vu jouer à Dallas une couple de fois, mais je l'ai pas vu encore avec les Hurricanes. Moi, je trouve que dans ce temps-là, il aurait bien fité avec Détroit, avec leur joueur vedette là, à Détroit en ce moment. Là. Ouais, Lucas Raymond. Ouais, exactement. Soit la première ou deuxième trio, là, Stan Coven, là, il aurait bien, comme que je dis, là, il aurait bien fité là-bas à Détroit. Ouais. Il aurait pu aider aussi à faire produire peut-être plus Dylan Larkin aussi, là, selon moi. Aussi. Ouais. Parce que Dylan Larkin l'aurait aidé aussi, tu sais. Oui. Et ça, ça aurait été bon. Ouais. Fait que, on va continuer pour le 7e show total. Moi, je vais y aller. Ouais, ben, vas-y. Je vais en surprendre une coupe. Du côté des Sharks à San Jose, moi, je sélectionnerais Matthew Nyes. Élément très important au sein de l'organisation des Leafs présentement. Je pense qu'avec les Sharks à San Jose, ça aurait aidé, surtout avec Macklin Celebrini, ça aurait aidé avec Will Smith. Déjà que Matthew Nyes est en train d'évoluer. Fait que pourquoi pas avec les Sharks de San Jose. Et déjà que les Sharks sont en reconstruction et ont des excellents jeunes pour aider l'avenir. Fait que Matthew Nyes 7e, ce serait mon choix. Ouais, donc 7e. Encore une fois, je pense que c'est un choix surprenant, mais Jesper Wallstedt, le gardien de but, initialement repêché par le Wild du Minnesota. J'ai mis 7e avec les Sharks de San Jose. Ouais, un excellent gardien. Je l'aime beaucoup comme gardien de but. Là, on le voit cette année, je crois, qu'il joue des matchs régulièrement avec le Wild. Une bonne fiche, me semble. Je dis ça de tête, là, je sais. Mais il me semble qu'il joue cette saison. Et, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Je pense que Sébastien Cossa avait été repêché avant. Selon moi, Wallstedt était meilleur que Sébastien Cossa, mais ça, c'est juste mon opinion. Mais ouais, Jesper Wallstedt. 7e au total. Ouais, très d'accord. Je vais te laisser y aller, Pierre. OK, pour le 7e choix qui appartenait aux Sharks, moi, j'aurais mis le joueur qui joue pour le Canadien de Montréal en ce moment, Oliver Kapanen. Le centre Kapanen, parce que clairement, les Sharks, depuis beaucoup d'années, il manque des bons centres. Puis je trouve que, là, je le vois souvent, Kapanen, fait que il fonce au jeu, il va devant le gardien. Moi, je trouve que il aurait bien fité avec les Sharks de San Jose. En ce moment, avec Malkin Celebrini qui est en ce moment, là, ça aurait vraiment solidifié l'attaque des Sharks. Okay. Personnellement. Okay. Je vais te laisser pour le 8e choix total, Pierre. Perfect. Qui appartenait au King, j'aurais mis Owen Power. OK, c'est bon ça. Qui part du 1er au 8e. Moi, c'est personnel, c'est personnellement ça. Parce que à Buffalo, comme l'équipe depuis plusieurs années, ça fait rien. Moi, je l'aurais mis avec les Kings. Parce qu'avec Kopitar, puis il aurait pu se faire développer encore bien mieux qu'avec les Sabres de Buffalo en ce moment. Parce que franchement, moi je trouve qu'il a un bon potentiel. Mais il éclairera pas avec les Sabres de Buffalo. Ça, c'est sûr et certain. Okay. Mais avec les Kings, il y aurait, mettons, 60% plus de chances d'éclore qu'avec les Sabres de Buffalo. Parce que c'est pas un mauvais défenseur, Power. Moi, je trouve qu'il a un bon potentiel à défensif. Il irait avec les Kings de Los Angeles. Okay. Moi, je vais y aller pour la 8e position. Moi, je vais avec Matty Beniers du côté des Kings à Los Angeles. Je pense qu'il aurait réellement aidé l'organisation des Kings, surtout à l'attaque. Je pense que à Los Angeles, ça aurait aidé un peu aussi.
Peut-être soit premier trio ou deuxième trio. Fait que c'est ça ce que c'est. Et je suppose aussi, c'est sûr qu'on n'entendra pas Mason McTavish aux Kings parce que on l'a tout mentionné. Fait que... Ouais, on l'a tout dit. Howard Video, c'est McTavish. C'est ça. Ouais, exactement. T'as entièrement raison. Fait que je vais te laisser y aller, Mathieu. Alright, moi, mon choix au 8e overall avec les Kings, c'est le défenseur Olen Zellweger. OK. Défenseur avec les Ducks d'Anaheim, qui est en train d'éclore cette année. Mm-hmm. C'est ça. Très bon défenseur, bon potentiel. Là, ça a été dur, ben honnêtement, là, faire le Red Draft de 2021. Ça a été compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup hésité entre plusieurs joueurs souvent. Okay. J'ai remarqué que j'ai beaucoup changé le top 10. Vraiment énormément top 10. Parce que je vais dire tout de suite, il n'y a pas de Beniers, il n'y a pas de. Il y avait pas. J'ai hésité beaucoup entre plusieurs joueurs souvent. Mais Zellweger aurait pu aider les Kings aussi avec la relance à l'attaque à la ligne bleue. OK. Fait que je vais y aller pour le 9e show total en 2021. Moi, selon moi, mon choix serait Logan Stankoven. Je pense qu'il aurait réellement aidé l'organisation. C'est qui avait été 9e, je pense? 9e, c'est pas les Coyotes? Les Coyotes. Oh, ouais, c'est ça, c'était les Coyotes. Je pense qu'il aurait réellement aidé l'organisation des Coyotes de l'Arizona, surtout avec le mammouth de l'Utah. Comme que je l'ai mentionné tantôt, ils ont des excellents jeunes. Fait que pourquoi pas Logan Stankoven s'ajouter avec la formation. Fait que c'est ça. Je peux y aller pour le 9e? Ouais. 9e choix, j'ai mis Matthew Knies avec les Coyotes ou le mammouth. Là, Matthew Knies, qui est un joueur très bon pour le top 6. Joueur complémentaire, évidemment, mais qui peut protéger tes superstars, qui peut jouer physique, aller chercher la rondelle dans le coin de la patinoire. Avec le Mammouth, tu aurais bien aidé une équipe de jeunes. Voilà, un joueur robuste, physique, bon à faire des points. Aurait eu plus le spotlight qu'avec les Leafs. Donc, aurait pu peut-être éclore encore plus avec une autre équipe. OK. Même s'il commence à avoir plus le spotlight cette saison-là, je tiens juste à préciser. OK. Fait que je vais te laisser y aller, Pierre, pour le 9e. Ben, moi, c'est le même choix que Mathieu. Matthew Knight en Arizona. OK. Je vais y aller dans la même idée qu'il a donné. C'était. Il va. Moi, je trouve que c'est un bon allié gauche, tu sais. Mm-hmm. Parce que les Coyotes, comme eux autres aussi, comme les Sables de Buffalo, ils en arrachent beaucoup dans les dernières années. Mm-hmm. Fait que moi, je l'aurais vu là en Arizona. Okay. Comme Mathieu disait, ses qualités. J'ai rien d'autre à dire. Il m'a enlevé les mots de la bouche, Mathieu. Fait qu'on va terminer pour la 10e position. Qui veut y aller? Je peux y aller en 10e position, moi que Pierre voulait y aller. Ah, vas-y, il n'y a pas de problème. Parfait. Juste parenthèse avant, Florian Jacquet a son premier point dans la Ligue nationale sur le 4e but du Canadien. Let's go! Nice! Johnny, c'est 4-0. Donc, mon 10e choix, il m'aimerait pas beaucoup s'il m'entendrait et s'il comprendrait le français. Owen Power, 10e choix, je le fais dropper de 1 à 10. Selon moi, c'était juste pas une bonne année en termes de choix. De choix, ouais. Le premier choix au total, j'ai l'impression que c'était un peu comme le choix que si tu le prenais pas sur le coup, t'étais comme ah ben là, vous avez fait une erreur de ne pas repêcher Power premier, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de meilleurs joueurs à repêcher avant lui, même à l'époque. Mm-hmm. Mais bon, c'est quand même un très bon défenseur. C'est pour ça que je l'ai mis 10e avec les Sénateurs. On aurait évité d'aller. Je pense que les Sénateurs avaient été chercher Chychrun, ça n'avait pas du tout fonctionné.
Non, non, non. Ça aurait évité cette gaffe-là. Chercher un défenseur qui ne fait clairement pas dans ton système. Ça aurait été un défenseur robuste, power, un gros gabarit, comme ça a été déjà mentionné. Aurait pu très bien former une paire avec un des jeunes défenseurs déjà établis avec les Sénateurs. OK. Veux-tu y aller, Pierre, pour le 10e? Ouais, puis je vais te laisser finir ce podcast-là à ton honneur, mon Johnny. Puis en passant, je te félicite pour tes podcasts que tu fais depuis le début de ton podcast. Merci. Puis je te lève mon chapeau, puis allez suivre Johnny Léveille sur son podcast, vous ne serez pas déçus. Parfait, ça! Bon, avec mon 10e choix des sénateurs d'Ottawa, il est rendu un Habs, le centre Zachary Bolduc. Okay. Parce que je trouve que, oui, il est encore jeune, il aurait bien fité avec le noyau qu'ils ont en ce moment, les sénateurs. Mm-hmm. Il serait encore meilleur, les sénateurs d'Ottawa, avec Zachary Bolduc. Parce que moi, je le voyais pas beaucoup à Saint-Louis. Je le voyais pas vraiment beaucoup, mais je l'entendais un petit peu parler. Mais là, je le vois plus souvent avec le Canadien. Puis il est juste wow. Fait que les sénateurs, il aurait été encore plus wow. Une coche, 2 coches de plus que eux autres. Puis juste pour un petit aperçu, c'est 4-1 Montréal. Ekman Larsson vient de marquer. Comment t'as dit ça? Arkman Larsson. Arkman Larsson, hein? Excusez. Ah, parce que vous affrontez Toronto? Ouais. Oui. Ah, Montréal-Toronto à soir. Fait que c'est sur mon choix de 10e choix 10e 2021, ça serait Zachary Bolduc pour ce que je viens de dire. Je trouve qu'il aurait bien complété, puis c'est un bon joueur dans les deux sens, je trouve. OK. Moi, mon dernier choix, 10e au total, je vais avec Jasper Wallstedt. Je pense que Ottawa aurait un gardien de but, surtout pour l'avenir. Je pense que Linus Ullmark aurait été un bon mentor pour Jasper Wallstedt. Surtout pour l'avenir à Ottawa. Fait que, c'est sûr que ça aurait été compétitif avec Matt Sogard, mais je pense que Jasper Wallstedt l'aurait clairement battu en termes de talent. Je pense que, selon moi, 10e Jasper Wallstedt. Fait que ça a fait pas mal le tour du NHL Redraft 2021. On a tout fait le tour, donc 1h30, c'est quand même bon. Merci d'avoir venu pour ceux qui ont été à mon podcast, en voulant dire merci à Pierre et à Mathieu d'avoir participé au NHL Redraft. 4 redrafts, c'est vraiment très bon. J'ai vraiment adoré pour eux. Ouais, c'était très le fun. On a eu des bons choix, puis des bons choix surprenants qu'on n'aurait pas attendu à ce rang-là, à les rangs qu'on a nommés dans les drafts, mais j'ai vraiment aimé ça, Johnny. Puis Mathieu aussi, être en votre compagnie, ça a été une belle heure et demie. Ouais, ça a été très, très le fun. Merci beaucoup. Oui, exactement. Puis très content aussi de ne pas envoyer ça sur TikTok parce que surtout dans les commentaires, il y aurait du monde qui se cache derrière des fake accounts en me disant que tu devrais changer de domaine parce que le hockey, c'est pas ton domaine juste pour une opinion de NHL Redraft. Je suis content que ça va être publié sur YouTube. Fait que... Moi, c'est parce que TikTok, ben franchement, c'est pas vraiment la bonne place parce qu'il y a pas mal de haters là-bas. Ouais, Facebook aussi, ça fait dur, mais Facebook et TikTok. Ouais, mais un petit peu moins. Un petit peu moins TikTok, par exemple. Pour moi, YouTube, sur YouTube, il y a plus de débats respectueux. Ça, c'est vraiment exactement. Bon. Ça, j'aime ça. Ouais. Parce que moi, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de nos redrafts dans les commentaires de YouTube de manière respectueuse, évidemment. Yes. Exactement. Fait que ça a fait pas mal le tour pour le NHL Redraft de 2012, 2016, 2019 et 2021. Merci pour ceux qui regardent ça aussi.
Donc, n'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, le podcast Le Match Ultime. Aussi de le partager sur toutes sortes de plateformes, Facebook, name it, Instagram aussi. Fait que c'est ça ce que c'est. Fait qu'on va vous dire à la prochaine pour un prochain podcast. Fait que salut! À la prochaine! À la prochaine!